Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous présenter une vidéo concernant l'utilisation d'Abacus pour une analyse non linéaire. L'exemple qu'on va considérer, c'est une barre uniforme ayant une section transversale de 1 fois 10 puissance moins 4 mètres carrés et une longueur 1 mètre. La barre exhibe un comportement élastoplastique comme indiqué sur la figure suivante. La déformation plastique débute pour une contrainte sigma y qui est égale à 400 mégapascal ou bien 400 000 kN par mètre carré. Dans la zone élastique, le module d'élasticité est égal à 200 000 mégapascal ou bien 200 millions kilonewtons par mètre carré. Alors que dans la zone plastique, la rigidité tangente ET est égale à 20 000 mégapascal ou bien 20 millions de kilonewtons par mètre carré. On souhaite déterminer le déplacement à l'extrémité libre donc de la console et la contrainte de l'élément sous l'action d'une force de 50 kN. On désire appliquer la charge en 10 incréments égaux. Ça veut dire qu'il faut diviser la charge de 50 par 10. Donc, pour chaque incrément, on va appliquer 5 kN. Et on demande d'utiliser la méthode de Newton-Raphson totale. Ça veut dire que il faut actualiser la matrice de rigidité pour chaque incrément de charge et pour chaque itération. Avant d'entamer donc la simulation numérique, je voudrais vous expliquer de manière brève comment on entreprend une analyse non linéaire. Pour l'analyse non linéaire, on peut utiliser soit la méthode incrémentale. La méthode incrémentale est une approche numérique souvent utilisée en analyse par éléments finis non linéaires pour traiter les problèmes impliquant de grandes déformations, des non-linéarités des matériaux ou des conditions de chargement complexes. Cette méthode décompose la charge ou le déplacement global en incréments plus petits, facilitant ainsi la résolution. Donc, dans un processus incrémental, la charge, elle est subdivisée en des incréments et on fait l'analyse pour chaque incrément. Le problème avec cette technique, c'est que supposons que pour cet incrément, on ait une certaine non-linéarité, donc soit matérielle, soit de l'âge de déplacement. Et à ce moment-là, les forces internes moins les forces externes qui donnent les forces résiduelles sont différentes de zéro. Et donc, si on continue les calculs sans prendre en considération ces forces résiduelles, on va avoir une accumulation donc de forces résiduelles au fil des intervalles de temps, et ces forces résiduelles peuvent être interprétées comme étant un départ de l'équilibre. Donc, et à la fin, donc, on va trouver une solution qui n'est pas réaliste, ça veut dire qui n'a aucun sens. Maintenant, la deuxième technique, c'est la méthode itérative. Le chargement est appliqué en un seul incrément. Les forces résiduelles déduites des résultats de l'itération précédente sont appliquées à leur tour et de nouveaux déplacements sont déduits et doivent être ajoutés aux précédents en utilisant, par exemple, la méthode de Newton-Raphson. Ces déplacements cumulés génèrent de nouvelles contraintes et de nouveaux résidus. Le processus se poursuit jusqu'à ce que les résidus soient éliminés avec la précision souhaitée. Le problème dans cette technique, c'est qu'on applique la charge en une seule fois. Donc, on ne peut pas connaître donc l'histoire ou bien l'historique de la réponse.
Donc, la technique la plus appropriée, c'est de combiner un processus incrémental avec un processus itératif. Et donc, dans ce cas, vous appliquez un incrément. S'il y a des forces résiduelles, vous ne passez pas un nouveau incrément avant d'avoir entrepris des équations d'équilibre pour réduire ces forces résiduelles en fonction de la précision désirée. Donc, ceci est un résumé très bref des techniques pouvant être utilisées pour en analyse non linéaire par élément fini. Donc maintenant, je vais entamer ma simulation avec Abacus. Donc je vais commencer par part. Donc je vais choisir 2D planar, wire. Et donc là, je vais me contenter de 2. Je vais tracer ma barre qui a 1 mètre. Voilà. Maintenant, je vais à propreté pour définir les propriétés matérielles. Donc, je vais commencer par définir le module de Young qui est égal à 200 millions et le coefficient de Poisson. Maintenant, je vais définir la partie plastique. La contrainte de plastification, elle est égale à 400 000 kN par mètre carré. Et pour 500 000, vous avez une contrainte de 0,07. Oh, pardon, double 0, 0,007. Ça veut dire que c'est 7 millièmes. Je vais spécifier ma section, donc je vais choisir BIM, trace, et là, donc c'est 1E moins 4. OK. Donc je vais affecter la section que je viens de définir. OK. Maintenant, je passe au module Assembly pour créer une instance. Apply. OK. Maintenant, je vais définir Step, donc le module de type d'analyse. Donc, je choisis statique général. Je laisse la période 1. Maintenant, pour l'incrémentation, je vais choisir Fixed. Donc, je vais appliquer 10 incréments, chacun ayant une valeur de 0,1. Donc, 0,1 fois 10, ça va me donner 1. Maintenant, pour pouvoir tracer la courbe chargement-déplacement, je vais créer ce qu'on appelle un set, que je vais appeler P, et je vais choisir le point où je vais appliquer la force. Maintenant, je passe directement à load, je vais spécifier la condition limite. Donc, c'est un encastrement. Voilà. Et je vais spécifier la charge concentrée. Voilà. $50. Je vais mailler ma part. Donc, on 10. Je maille. Et puis, je choisis le type d'élément à affecter. Et là, je choisis trace. Maintenant, je suis en position d'analyser, donc je vais l'appeler non ligne 1. OK. Je vais lancer l'analyse. Et là, c'est
C'est une étude qui n'est pas tellement trop complexe. Les résultats, je vais result, history output. Pardon, je n'ai pas spécifié history output ici, donc je vais le spécifier maintenant. 7 P, donc U1, et pour les forces, la force concentrée, CF1. OK. Donc, je vais réanalyser. Voilà, donc je vais obtenir les résultats. Donc, je vais tracer l'historique de la force que je vais appeler F. Donc, il me dit que F, il existe déjà. Je vais appeler F111. Voilà. Je vais appeler 211. Et donc, pour tracer la courbe, je vais créer X data, opérer en X data. Je vais choisir combine. Je vais ajouter le déplacement D111 et la force F111. Save as, que je vais appeler DF111. Voilà. Et donc là, vous voyez la réponse jusqu'à une force de 40 pour un déplacement de 2E moins 3, la réponse est élastique. À partir de 40, on remarque que à partir de 40, la barre exhibe un comportement élastoplastique. Merci pour votre attention.